Merci d'être là ce matin. On a une belle nouvelle à partager avec vous, donc c'est toujours le fun d'avoir des gens là pour se réjouir en notre compagnie. Ça me fait plaisir de vous accueillir ce matin. Moi, je m'appelle Gabrielle Leblanc, en fait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis adjointe de direction et responsable des communications à Maisons-Mères Baie-Saint-Paul. Donc, on est ici aujourd'hui pour une annonce du ministère de la Culture et des Communications du Québec concernant la télévision communautaire de Charlevoix. J'aimerais saluer la présence de Mme Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme. Bonjour aussi à Mme Claudette Simard, préfet de la MRC de Charlevoix et mairesse de Saint-Urbain. Bonjour M. Jean Fortin, maire de Baie-Saint-Paul. Bonjour aussi à Sœur Thérèse Girard. Merci beaucoup d'être là. Merci. Madame Lise Pilote, bonjour, présidente du conseil d'administration de la télévision communautaire de Charlevoix-Ouest. Bonjour, Herman Charret, directeur général de la télévision communautaire de Charlevoix-Est. Ouest. Bonjour, Sylvain Gendreau, directeur général de Maisons-Mères. Bonjour aux sœurs de la communauté des Petites Franciscaines de Marie qui êtes toujours au rendez-vous quand on a des annonces à faire, des lancements, des belles nouvelles à annoncer. Et puis, merci aux distingués invités, amis de la télévision communautaire de Charlevoix-Ouest. Merci aux partenaires médias d'être là aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, Mme Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, va procéder à une annonce concernant la télévision communautaire de Charlevoix-Ouest, TVCO, au nom du gouvernement du Québec. Dans un second temps, M. Herman Charret, directeur de TVCO, pourra prendre la parole et ensuite, il y aura une période de questions des médias. Donc, Mme Simard, je vous laisse la parole. Alors, effectivement, il me fait plaisir d'être ici aujourd'hui en compagnie des membres de la télévision communautaire de Charlevoix-Ouest, dont Mme Lise Pilote, présidente, et M. Herman Charret, directeur général, afin d'annoncer une nouvelle importante pour TVCO. Et je vous dirais que cette nouvelle, elle était non seulement importante, mais attendue depuis fort longtemps par la télévision communautaire qui a fait un travail de suivi exceptionnel dans le cadre de ce projet pour s'assurer que je tienne toujours le morceau et que je continue finalement à regarder du côté du ministère de la Culture à quelle vitesse évoluait le dossier. Alors merci, c'est comme ça qu'on arrive à des conclusions comme celle d'aujourd'hui. Alors, je suis heureuse d'annoncer que TVCO, donc, bénéficiera d'une subvention de 113 000 $ octroyée par notre gouvernement, donc, dans le but de moderniser ses équipements. Je tiens d'ailleurs à vous transmettre les salutations de ma collègue, la ministre Marie Montpetit, donc ministre de la Culture et des Communications, ministre également responsable de la protection et de la promotion de la langue française, qui ne pouvait être parmi nous aujourd'hui, évidemment, vu le temps de l'année et vu la distance qui la sépare de notre milieu. Alors, ce soutien financier permettra à TVCO d'assurer une diffusion de meilleure qualité, selon les standards de l'industrie télévisuelle et par le fait même de mieux accomplir sa mission. Je sais que vous mesurez amplement la portée du rôle que vous jouez en produisant et diffusant des émissions aux citoyennes et citoyennes chez nous. C'est important pour vous de soutenir les médias? C'est important pour moi, c'est primordial de soutenir les médias communautaires comme le vôtre. Vous êtes des gens qui permettez de transmettre l'information à nos citoyennes et à nos citoyens, donc vous jouez un rôle essentiel dans notre région. Et puis, soutenir les médias communautaires, c'est soutenir notre population également, à qui on véhicule de l'information, à qui on permet de vivre avec nous certaines activités ou encore des événements où elles ne pourraient pas être présentes. Alors, vous faites un travail extraordinaire et à mon tour de vous remercier pour ce travail-là. Vous êtes une belle équipe et puis continuez à conserver votre dynamisme et votre volonté de couvrir les événements de chez nous pour le bénéfice de notre population. La télévision d'ici, je la prends en exemple parce qu'elle a reçu l'aide aux immobilisations de notre part, de la part du gouvernement l'an passé, et reçu également la possibilité d'améliorer ses installations locatives. Et on a vu la différence sur le terrain, justement, ne serait-ce que d'être diffusé donc sur une différente chaîne, de permettre d'avoir un meilleur déploiement. Ça fait toute une différence. Et M. Charret l'a mentionné tout à l'heure, se retrouver dans les 700 pour la télévision communautaire de Charlevoix-Ouest, c'est faire un grand bond. Donc, permettre aux gens qui vont changer de chaîne,
qui vont se promener parmi les différents canaux, de vous voir plus facilement. Donc, de voir une image et d'être intéressé par le sujet. Donc, de pouvoir avoir une meilleure visibilité pour vous. En plus de ça, bien, le HD permet vraiment une meilleure expérience télévisuelle pour la personne qui l'écoute, le téléspectateur. Et ça fait aussi une belle différence. Donc, dans l'ensemble, c'est certainement du positif, d'autant que vous déménagez donc dans un nouvel environnement où vous vous rapprocherez également du citoyen, puisqu'il y a plusieurs projets inspirants, donc sous un même toit à la maison mère. Ce sont des belles nouvelles avant Noël. Absolument. Et de savoir pour vous qu'on s'en vient ici, dans l'ancien complexe des Petites Franciscaines de Marie, est-ce que c'est une importance? Bien, écoutez, moi, j'ai automatiquement pensé à la télévision communautaire lorsqu'il y a eu ce projet-là de mise en forme. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà des discussions, j'avais des discussions avec la télévision communautaire au sujet de la démolition de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, une annonce qui a été faite donc par moi-même avec le premier ministre Gaétan Barrette, donc durant le mandat présent. Et je vous dirais que c'est pour moi logique et c'est à la fois important que vous soyez ici. Vous êtes le symbole de tout un territoire et la maison mère regroupe des gens du même territoire. Donc, vous allez avoir l'opportunité d'être plus près de l'événement, mais plus près des citoyens. Et je travaille à chaque jour pour être en mesure d'avoir une proximité que vous aurez également en étant ici, que vous aviez également aussi à l'hôpital. Mais évitez de monter 5 étages pour aller vous voir. C'est déjà un grand soulagement pour plusieurs. On se rend compte de votre présence, votre implication dans le milieu de plus en plus. C'est important pour vous que les citoyens soient appuyés? C'est essentiel que les citoyens puissent être en contact avec les personnes qui la représentent. Je fais 80-85 heures par semaine pour ma fonction. Je pense que c'est nécessaire de faire ce temps-là pour voir une différence dans la région. Depuis 2014, on a vu cette morosité s'éteindre. On a vu la région reprendre vraiment un vent de positivisme dans les discours des gens. On le sent dans les réalisations qui ont été faites. Et également, l'année 2017 a été une année porteuse pour Charlevoix. L'année 2016 était meilleure que 2015, alors on s'en va vraiment dans la bonne direction avec des projets comme on a annoncé cette année, que ce soit le projet du Club Med, 120 millions dans Charlevoix. On n'avait pas vu ça très souvent, pour ne pas dire jamais vu ça. C'est un dossier que j'ai travaillé personnellement. J'y croyais, j'y crois toujours pour la population, pour le tourisme, pour la vitrine que ça donne à Charlevoix. Mais je mentionne toujours que les projets les plus importants ne sont pas toujours ceux pour lesquels on donne le plus d'argent. Et vous en êtes un bel exemple aujourd'hui. 113 000 $, ça fait toute une différence pour un organisme comme le vôtre. Quand on injecte de l'argent dans les organismes communautaires qui font un travail extraordinaire, bien, ça n'est pas nécessairement à coût de millions, mais ça fait une différence. Ça permet d'assurer les services, ça leur permet de rénover leurs installations. Et ça, c'est en étant à proximité, en étant visible sur le terrain, en permettant aux citoyens de me partager au quotidien leurs inquiétudes, leurs perceptions également et leurs besoins, que je réussis à travailler comme ça avec eux et avec chacun des organismes sur le terrain. Et je le répéterai toujours, il faut travailler ensemble pour être en mesure de faire des annonces positives comme celle d'aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait avec la télévision communautaire de Charlevoix-Ouest et c'est ce qu'on fait dans la majeure partie des annonces qu'on réussit à faire pour le bénéfice de notre population et de notre territoire. Madame Simard, merci beaucoup pour votre implication et surtout votre support. Merci énormément. Merci beaucoup à vous et j'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Alors, profitez-en, reposez-vous parce que 2018 va être une année chargée pour vous également. Merci. Merci beaucoup, Madame Simard. J'inviterai maintenant M. Herman Charret à prendre la parole. Wow! Quelle belle nouvelle, hein? C'est un beau cadeau de Noël que vous nous faites là, Madame Simard. Merci, merci, merci. Juste avant Noël, ça va célébrer. Je ne garantis pas dans quel état je vais revenir, par exemple. Écoutez, sans nommer tout le monde, parce que Gabriel l'a mentionné tantôt, je tiens à remercier tous et toutes, chacun ici présent, pour votre participation à cette conférence de presse, pour la seule et unique raison que ça démontre réellement, parce que vous représentez, outre le fait que vous soyez des personnes, des organismes aussi, des entités. Puis que vous soyez là aussi aujourd'hui, à cette conférence de presse-là, vient nous démontrer réellement que vous supportez votre télévision communautaire et que nous autres, on l'apprécie énormément. Franchement, ça démontre effectivement que ce soit la MRC, que ce soit la municipalité de Baie-Saint-Paul, les Petites Franciscaines de Marie, la Chambre de commerce, la SDLE, la Société de développement local et entrepreneurial, je l'ai appris, Feu CLD. Alors, ça vient démontrer réellement que votre soutien, là, il est réellement important. Si on veut faire en sorte qu'on a déjà 41 ans maintenant, bien, peut-être qu'on espérera plusieurs belles années encore à venir,
Mais de voir votre présence ici aujourd'hui, c'est un fort réconfort. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, 20 décembre, c'est un grand jour pour TVCO. Et cette journée passera à l'histoire, je l'espère, considérant le fait que cette belle annonce, nous allons faire l'acquisition d'équipements modernes qui va nous permettre effectivement de pouvoir diffuser en haute définition. Ceci dit, on va voir davantage de netteté au niveau de l'image, puis on va pouvoir être sur des écrans réguliers, normaux, que tous et chacun possède carrément chez soi. Et bien sûr, ça ne se fera pas sans la participation de Derry Télécom, parce que nous, on a ce qu'il faut pour capter les images, mais de fait, ça nous prend un signal, puis le signal va provenir de notre câbleau-distributeur Derry Télécom, qui dessert effectivement la MRC de Charlevoix. Alors, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est qu'on va être maintenant vu, entendu et regardé dans les canaux 700. Alors, 700, ça veut dire Radio-Canada, Télé-Québec, V, TVA, TVCO. ça va être très plaisant. Et on espère peut-être le canal 706, mais on ne sait pas encore quel numéro on aura, mais chose certaine, on va être parmi les grands. Ça veut dire ça que les téléspectateurs n'auront plus à faire d'efforts pour venir nous voir. Alors, c'est comme si on était au parc industriel, mais pas au début du parc, dans le fin fond du parc. Alors, qui venait nous écouter? Ceux qui connaissaient notre existence, ceux qui avaient de l'intérêt pour savoir qui on était, qu'est-ce qu'on faisait. Et de fait, ça demandait un effort. Alors, maintenant, en tout cas, quand je dis maintenant, en 2018, une fois les travaux faits, les gens vont pouvoir zapper, puis, nous croiser sur leur route. Alors, finalement, on va être sur l'autoroute, on va être en compagnie des grands. Ça va être beaucoup plus facile pour l'ensemble de la population de nous syntoniser et de savoir qu'est-ce que TVCO peut apporter comme contenu original et régional local. Alors, comme Mme Simard l'a mentionné, cette subvention gouvernementale nous provient du ministère de la Culture et des Communications, avec l'aide d'un programme qui s'appelle l'aide aux immobilisations. Et Mme Simard, merci de votre effort. Merci. J'ai pris exemple sur vous récemment. J'ai dit, elle est tenace, elle est persévérante, elle lâche pas le morceau. L'annonce aujourd'hui, dans le fond, c'est l'aboutissement de 2 ans et demi de travail. C'est un projet, comme Mme Simard l'a mentionné, un global de 165 000 $, dont 113 000 vient du ministère de la Culture et des Communications. Et ce projet-là, dans le fond, peut se réaliser grâce à la participation régionale publique et privée. Puis je pense que tout ça, ça représente un montant de 52 000 $. Alors, merci à la Ville de Baie-Saint-Paul, merci au SDLE, merci aux Petites Franciscaines de Marie. Et on a fait, nous aussi, en tant que TVCO, des efforts pour faire des levées de fonds. On a invité M. Régis Labaume de Québec. Ça a été le début de notre démarche en termes d'organisation pour une levée de fonds. On a fait 2 beaux super parties d'Halloween. Gros succès, belle musique, belle ambiance. On a bien sûr la soirée canadienne qu'Aline, ici, membre du CA, nous fait régulièrement depuis maintes années. On a des 5 à 7 de quilles et on vous réserve des surprises à l'avenir parce qu'il faut être original en tant que télévision. Comme n'importe qui, il faut se renouveler des fois. Alors, dans les faits, donc, c'est 52 000 $ qu'on a réussi à ramasser pour ficeler le montage financier, puis de là présenter le tout auprès du ministère de la Culture et des Communications. Alors, franchement, chapeau. Merci de votre soutien, merci de votre aide. Ça a été très agréable de le faire, épuisant par bout, mais satisfaisant à toute fin. J'ai un aveu à vous faire aujourd'hui. Je me sens un peu plus léger. Car demain, quand je vais croiser les gens de la région, j'aurai des réponses à leur donner. Puis des réponses, parce que là, quotidiennement, si ce n'est pas une fois, c'est 2 fois, 3 fois par jour, je me fais poser la question. Puis, le HD, c'est pour quand? Là, on va pouvoir répondre. Mais venez immédiatement après une deuxième question. Puis, le déménagement, c'est pour quand? Là aussi, on va avoir des belles réponses à donner. On l'espère très bientôt. D'ailleurs, Mme Simard l'a mentionné, il y a des efforts qui sont faits. Je pense qu'auprès du ministère de la Culture, c'est comme chose faite. Il y a un deuxième volet qui est le ministère fédéral là-dedans. Et semble-t-il, ce n'est qu'une formalité, mais ça va se faire probablement après les fêtes. Alors, chose certaine, on va pouvoir vous accueillir ici à l'avenir, je l'espère très bientôt, dans des locaux rénovés. Mais avant d'aller plus loin, je m'en voudrais de ne pas mentionner l'effort de notre ancien président, M. Frédéric Garand, qui, par ses efforts et ses convictions, a démontré à l'égard de TVCO un engagement.
C'est lui qui a été l'initiateur un petit peu de tout ce changement-là ici pour qu'on puisse se rééquiper avec des nouveaux équipements et de passer à la diffusion HD. Et bien sûr, était dans ces projets-là le déménagement, et chose qui va se concrétiser parce que, comme vous le savez, on est au 5e étage de l'hôpital, mais en 2018, il va disparaître l'hôpital. Alors, on n'a comme pas le choix de s'en venir ici, puis c'est ici, dans les locaux, que vous voyez présentement, où on va venir s'installer. On espère que le HD nous procurera vers des nouveaux sommets, en ce sens qu'on aura davantage d'écoute et de visibilité. Par le fait même, on aura peut-être un petit peu plus d'argent de support commandite. Et à partir de là, bien, on sera peut-être en meilleure santé financière, puis on engagera du monde, puis on sera encore plus présent. On l'espère. Tout ça dans une belle diffusion à la haute définition. Merci. Alors, je suis avec Lise Pilote et Herman Charret. Bonjour. On est ici ce matin pour une annonce de la députée Caroline Simard. Comment on se sent ce matin avec l'annonce? Soulagé. Heureux. Le sourire, je pense que ça faisait un bon bout de temps que la direction attendait cette belle nouvelle-là. Puis, ça annonce que du positif on clôt l'année positivement, mais ça annonce aussi du positif pour l'année qui s'en vient. Oui. On nous a annoncé un beau montant. Oui, c'est 113 000 de subventions gouvernementales, dont nous, on fait un apport de 52 000 avec des collaborateurs importants, dont la Ville de Baie-Saint-Paul, le SDLE de la MRC, les Petites Franciscaines de Marie, plus ce que TVCO a réussi à ramasser en collaboration avec les gens du CA et leur implication pour faire des activités de levée de fonds. On pense à Régis Labaume qu'on avait fait en 2016 avec le cocktail, les parties d'Halloween, la soirée canadienne, les 5 à 7 de quilles, les ventes de cartes de membres, membership au niveau de TVCO. Tout ça vient nous aider effectivement dans nos opérations. De quelle façon cet argent-là a été utilisé? En fait, c'est pour de l'achat d'équipements. Ça va aider TVCO à se rééquiper en termes d'équipements télévisuels modernes, pour nous permettre effectivement de passer à une diffusion HD, haute définition. Donc, améliorer la qualité de l'image, par exemple, ouais. Améliorer aussi notre positionnement web, alors pouvoir là, diffuser, être vu davantage, plus facilement. Oui. Alors, les gens n'auront pas à nous chercher, on va être dès qu'ils entreront à côté des grandes chaînes, on va être là, on va être présent. Alors, c'est franchement une belle amélioration. En fait, cet équipement-là va nous aider quasiment, je dirais, de passer de l'ère préhistorique à l'ère moderne. Et l'objectif est de faire en sorte que des équipements achetés puissent nous servir pendant plusieurs années, qu'on n'ait plus de casse-tête à dire, bon, quel morceau que je vais perdre aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que la caméra est en bonne condition ou non. Je pense qu'avec l'équipement neuf, on devrait dire, bien là, on met de côté l'aspect problématique équipement, puis là, on va focusser davantage sur l'aspect programmation. Ça va être plaisant pour nos employés. Ils vont être beaucoup dynamisés. Il me semble que c'est plaisant quand on peut dire à nos équipes, voilà des bons équipements, voilà où on vous confie ces équipements-là pour mieux servir notre communauté, mieux servir notre population, pour être encore plus présent. Ça va faciliter la vie de tout le monde. Est-ce que vous avez dans l'entreprise des secteurs où la demande de soutien est comme plus pertinent? En fait, oui, comme on vient de le mentionner, l'aspect équipement, mais un des problèmes que l'on avait aussi, on le sait, on était situé au 5e étage de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, dans des locaux corrects, mais qui, avec le temps, étaient devenus un peu désuets. Alors ici, en déménageant, suite à l'achat de cet équipement-là, puis en se réinstallant, on va pouvoir jouir d'une meilleure qualité de vie pour les employés d'une part, puis d'autre part, d'une meilleure qualité équipement technique, donc, pour faire en sorte que TVCO puisse être, je dirais, reconnu à sa juste valeur en tant que production locale. Proximité aussi des gens, par le fait même, parce que, au 5e, il y avait une partie escalier, il fallait quand même faire le détour. Oui. Alors là, on se retrouve à côté d'autres organismes de la communauté. On se retrouve, là, les gens peuvent passer, à la limite, saluer, ce qui va être beaucoup plus plaisant, plus facile, plus accessible. Plus accessible pour les gens. Oui. Lise, Herman, merci. Bienvenue. Bonne continuité. Merci. De rien.